bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Et donc nous pratiquons aujourd'hui dans mon salon. Voilà, je pense qu'à la fin du confinement, vous aurez visité toutes les pièces de la maison. Voilà, c'est l'avantage de partager, malgré le confinement. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va nous permettre de travailler la salutation au soleil. On va venir décrypter sur 2 ou 3 séances les différentes postures qui constituent la salutation au soleil. Et comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai suivi une formation. Donc je vais vous proposer d'appliquer un petit peu ce que j'ai vu en formation. Donc la formation était une approche de l'Institut de Gasquet, qui est une médecin et professeure de yoga, qui a développé toute une approche qu'elle appelle l'approche posturo-respiratoire, qui va associer le rôle de la posture générale du corps avec la respiration et le périnée. Donc c'est une approche qui vise vraiment à limiter les dégâts, surtout au niveau du périnée. Elle a écrit des livres, Madame de Gasquet, sur le yoga sans dégâts, les abdos sans dégâts, etc. Et donc voilà, elle a beaucoup travaillé sur une bonne approche pour travailler la sangle abdominale sans pousser les organes vers le bas. Chez les femmes, le fait de faire des crunchs, des abdominaux de cette manière-là peut vraiment contribuer à favoriser les fluides urinaires, favoriser aussi les descentes d'organes. Et chez les sportifs aussi, c'est les sportifs, les haltérophiles, ceux qui pratiquent l'haltérophilie aussi ont beaucoup de fluides urinaires, surtout chez les femmes. Voilà. Et donc il y a une méthode pour enrayer tous ces phénomènes-là. Et chez les hommes, ça peut se manifester, le fait de faire trop de crunch, par des hernies linguales, voilà, et d'autres hernies au niveau de l'avant du corps. Donc voilà, je vais vous proposer de travailler quelques postures de la salutation au soleil avec cette approche. Alors vous allez voir, c'est une approche qui ne paye pas de mine, mais qui fait vraiment travailler tous les muscles en profondeur. Voilà. Alors, donc pour commencer, nous allons voir là aujourd'hui le début de la salutation au soleil. Et la semaine prochaine, normalement, je vous fais voir le chien tête en bas, la planche et le chien tête en haut. Et comme ça, vous aurez tous les éléments pour pratiquer la salutation au soleil. Voilà. Allez, je vous propose pour commencer de vous installer quelques instants. Donc prenez un petit coussin. Installez-vous confortablement. Alors voilà, moi j'aime bien être positionnée comme ça, mais vous pouvez tout à fait vous mettre en tailleur sur un coussin. L'approche de Gasquet vraiment privilégie cette posture parce que l'angle cuisse-buste est plus petit que 90 degrés. On a les genoux généralement plus hauts que les hanches. Et vraiment, ça va contribuer à garder le dos droit. Alors voilà, à vous de voir. Si vous pouvez être comme cela, c'est très bien. Voilà, pour commencer, je vous propose quelques petits étirements. Juste, nous allons les pratiquer assez rapidement pour pouvoir nous installer quelques instants dans la posture. Donc vous pouvez faire des rotations du buste dans un sens et puis dans l'autre. Venir mobiliser tout le bassin. Et puis, posez la main droite sur le côté, laissez monter le bras gauche. Et puis, poussez l'aisselle gauche vers le ciel. Offrez-vous quelques respirations. Sentez bien l'étirement de tout le côté gauche. Inspirez et expirez, le bras redescend de l'autre côté. Maintenant, vous posez la main droite à 15-20 cm du buste. Le bras droit monte.
Et puis là, vous poussez les côtes vers la droite et l'aisselle droite vers le ciel. Voilà. Offrez-vous quelques respirations. Sentez bien l'étirement qui part des ischions sous les fessiers jusqu'au bout des doigts. Inspirez et redescendez le bras. Un petit dos creux, dos rond. Donc là, je vous propose d'essayer de venir mettre le bout des doigts vers le buste et de venir vous appuyer là comme ça. Alors si vous n'êtes pas tout à fait bien, hein, vous pouvez être comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Là, donc nous commençons par faire un beau dos rond. Donc nous cherchons à enrouler notre dos et plutôt qu'à pousser le dos à l'arrière, on cherchera vraiment à monter les brides du soutien-gorge vers le ciel. On va relâcher bien la tête. Sentez tout l'étirement dans le dos, dans les bras. Et puis là, vous pouvez maintenant faire glisser vos mains avec le bout des doigts devant vous. Et là, vous cherchez à faire un peu de léger dos creux, monter le sternum vers le ciel. Et toujours, le menton est bien rentré. Et encore une fois, un dos rond et un dos creux. Et une dernière fois, expirez et inspirez. Les épaules basses et puis relâchez. Vous pouvez maintenant faire quelques cercles avec les épaules. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Là, mobilisez aussi un petit peu les doigts. Je vous propose de finir avec la tête. Donc dans un premier temps, vous poussez le menton vraiment en direction du cou. Vous cherchez là à descendre vos épaules et à monter le sommet de la tête vers le ciel. Alors ça, c'est quelque chose que l'on va faire tout le long de la séance. Toujours chercher à étirer vos cervicales. Et pour cela, donc le menton va en direction du cou et on cherche vraiment à monter un peu plus le sommet de la tête vers le ciel. Et les épaules seront toujours très basses et légèrement avec un petit mouvement où l'on emmène nos deux omoplates vers la poche arrière du pantalon. Vous voyez, quand on met les mains dans les poches arrière, nos omoplates sont très basses. Et bien voilà, on cherche à refaire ça. Et donc là, normalement, vous devriez sentir que ça vient énormément travailler là, les omoplates. On le sent en haut du dos et puis aussi au niveau des cervicales. Et puis vous relâchez très légèrement. Maintenant, vous montez l'oreille gauche vers le ciel. Descendez bien l'épaule gauche. Sentez que ça vient étirer tout le côté jusqu'à l'épaule. La tête revient dans l'axe et maintenant le menton toujours vers le cou et vous cherchez à monter l'oreille droite vers le ciel, descendre l'épaule droite et puis relâcher. Voilà, sentez un petit peu les changements au niveau du cou, des cervicales. Et là, tranquillement, je vous propose de vous laisser inspirer et expirer quelques instants, vous préparer à la séance. Observez comment c'est, vos sensations dans les jambes, dans le dos.
Normalement, là, on a bien étiré le dos. Jusqu'au sommet de la tête. Observez votre état émotionnel, mental. Quelques instants, simplement, laissez-vous inspirer, expirer. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Observez où elle se situe. Est-ce que vous respirez plutôt au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, voire même au niveau des clavicules? Observez le mouvement d'expansion à l'inspiration et de rétraction à l'expiration. Notez aussi la longueur de votre respiration, le temps d'inspiration, le temps d'expiration. Est-ce une respiration lente ou pas? Et puis tranquillement, je vous laisserai ouvrir vos paupières. Et voilà. Pour commencer, je vous propose de vous allonger sur le dos. Nous allons, au début de la salutation, travailler beaucoup l'étirement des muscles arrière des cuisses. Donc voilà, nous allons commencer par des pratiques autour de cet étirement des ischio-jambiers. Et donc voilà, il y a une manière de s'installer dans cette posture sur le dos que l'on a déjà vu en cours, mais je vous la rappelle. Alors voilà, en cours je vous avais simplement dit vous décollez le dos et puis vous cherchez à reposer votre dos vertèbre par vertèbre, ça peut fonctionner. Mais une autre manière que l'on a vue, donc déjà les pieds sont écartés largeur bassin, vous décollez donc vos hanches et à l'aide de vos mains vous saisissez les crêtes iliaques, les hanches, et vous basculez vos hanches. Les pouces vont en direction du visage et les doigts vont en direction des pieds. Et puis là, vous reposez votre dos, votre bassin. Et là, normalement, vous devriez sentir que tout le dos est bien posé au sol, au tapis, que normalement, il n'y a plus de petits creux au milieu du dos, dans la région lombaire. Et donc voilà, là, vous avez déjà trouvé un moyen de venir étirer toute la colonne vertébrale. Ensuite, le deuxième placement, c'est au niveau de la nuque. Voilà, on évitera absolument d'être comme ça, d'avoir vraiment un petit creux au niveau de la nuque. Au contraire, on cherche ici, dans cette approche-là, à vraiment étirer tout le dos. Donc, toute la colonne vertébrale. Donc, vous posez vos pouces vers la mâchoire et le bout des doigts vers l'arrière du crâne. Et puis là, vous venez soulever votre tête et mettre un petit peu votre menton en direction du cou et vous reposez la tête. Voilà, là, normalement, vous sentez que vos cervicales sont bien étirées. Et enfin, la dernière position, vos bras. Donc là, en cours, nous avions vu une méthode où vous plaquez vos épaules en repoussant un petit peu l'arrière de la tête. C'est un moyen de le faire, mais il y a aussi un autre moyen de le faire. Donc là, vous poussez vos épaules, vous les décollez vos omoplates du tapis, et puis vous mettez vous reposez vos doigts avec la paume des mains en direction du ciel. Et voilà. Et donc à la fin, vous sentez bien que vos épaules sont basses et que vos omoplates, elles sont rentrées. Comme voilà, le geste de vouloir mettre les mains dans la poche arrière du pantalon.
Et là, donc, vous êtes bien placé. Toute cette approche donc vise à corriger notre façon d'utiliser notre sangle abdominale, notre périnée et la respiration. Ce qu'il ne faut absolument pas faire avec cette méthode, c'est le crunch. Donc voilà, vous allez poser votre main sur le ventre et voilà, donc quand on fait des abdos crunch, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Les grands droits sont engagés et donc généralement on fait ça en expirant et en expirant on fait sortir les grands droits. Si vous mettez votre main sur le ventre, vous sentez que votre main elle est repoussée, elle monte vers le ciel. Et c'est tout ce qu'on ne cherche pas à faire dans cette méthode. Et pour cela il y a un moyen. Donc tout d'abord nous allons essayer de placer notre respiration. Vous laissez donc poser une main sur le ventre et je vous propose là de vous laisser inspirer. Le ventre normalement fait ce qu'il a à faire et vous commencez là par expirer et vous expirez bouche ouverte. À chaque fois que vous expirez, vous cherchez à vous grandir, à étirer les fesses par rapport au sommet de la tête. C'est ça vous grandir. On grandit au niveau du dos. On essaye d'allonger notre dos. Et à chaque fois que l'on va expirer, on va essayer de sentir que notre main s'enfonce en direction du tapis, voire même en fait que notre ventre est absorbé sous les côtes. Parce que l'expiration doit partir du bas. Et ce geste-là, à la fin d'expire, vous pouvez sentir que ça vous aide à bien vous grandir. Encore une fois. À l'inspire, le ventre se gonfle normalement. Donc si vous faites des abdos, le but, ça va être, à chaque fois que vous montez, de ne pas laisser la main monter. Mais bon, ça c'est un autre niveau de pratique. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc une pratique qui va étirer les ischio-jambiers, mais qui va aussi nous permettre de voir un petit peu comment on pourrait travailler les abdos selon cette méthode. Encore une dernière respiration. Maintenant, je vais vous proposer de mettre un petit geste en plus, la contraction du périnée. C'est le geste de Mula Bandha, serré au niveau de l'anus et du sexe, comme pour retenir une envie pressante. Donc, on inspire, et puis là, juste au début de l'expiration, vous contractez le périnée, et puis à la fin, vous le relâchez, vous vous en occupez plus, et vous cherchez simplement tout le long de l'expiration à laisser rapprocher le ventre en direction des basses côtes. Inspirez, le périnée, puis l'expiration. Expirez, expirez, le ventre rentre. Encore une fois. Un petit coup de Mula Bandha, et puis là vous laissez expirer. Donc vous avez bien compris ça. Je vous propose de venir sur une expiration. Donc toujours sur une expiration, vous mettez un petit coup de serrage au niveau du périnée, le pubo rectal. Et ensuite vous laissez expirer, le ventre se fait absorber sous les côtes. Et là vous allez décoller la jambe droite. Décollez le pied droit. Placez vos mains, vos doigts s'entrecroisent à l'arrière vers le haut de l'arrière de la cuisse. Et puis là, plutôt que de tracter avec les mains, ça risque de vous faire sortir les épaules, vous cherchez à tracter votre cuisse avec vos omoplates pour bien garder tout votre dos collé au tapis.
Et là, donc, essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Dès que vous sentez un petit pincement au niveau de la hanche, c'est que vous avez atteint votre limite, vous n'allez pas plus loin. Voilà, dès que vous avez trouvé votre limite, inspirez, et puis là vous laissez expirer. Toujours la sensation du ventre qui rentre. Inspirez. Et en expirant, je vous propose de venir essayer de tendre la jambe droite. Et de chercher à pousser la plante du pied vers le ciel. Inspirez et expirez. Encore une fois. Inspirez. Et puis en expirant, vous allez maintenant lâcher les mains. Et normalement, rien ne bouge. Remettez vos mains à l'arrière de la jambe droite. Inspirez et expirez, la jambe se tend un peu plus, vous cherchez un peu plus à monter la plante du pied vers le ciel. Inspirez et expirez, relâchez les mains. Rien ne bouge. De là, je vous propose d'inspirer et d'expirer. Essayez de venir tout le long de l'expiration, venir verticaliser un peu plus votre jambe et chercher à la tendre dès que ça sera possible. Inspirez. Et expirez en redescendant la jambe. Et là, vous pouvez vous laisser inspirer. Et pour un travail vraiment abdominal, là, vous pouvez expirer, contrôler avec votre main. Et si en expirant, vous sentez toujours que la main rentre en direction du tapis, c'est bon. Étendez la jambe. Inspirez. Et expirez. La jambe redescend. Inspirez. Et expirez, verticalisez la jambe. Inspirez, la jambe se fléchit. Et expirez, elle repose au sol, voilà, à côté du pied. On est observé quelques instants. Donc là, normalement, on a bien travaillé nos abdominaux, mine de rien. Et puis, on a vraiment travaillé aussi tous les muscles autour de la jambe. La même chose de l'autre côté. Donc, en inspirant, le ventre se gonfle légèrement. En expirant, vous contractez d'abord le périnée, puis ensuite, vous laissez le ventre rentrer. À l'aide des mains, vous entrecroisez vos doigts à l'arrière de la cuisse. Inspirez. Et en expirant, cherchez à venir tendre la jambe, ou en tout cas à pousser la plante des pieds vers le sommet, vers le ciel. Là, vous devriez vraiment sentir tout l'étirement de l'arrière de la jambe. Inspirez, expirez. Observez là jusqu'où vous pouvez aller dans cette posture. Inspirez. Et expirez, relâchez vos mains. Rien ne bouge. Remettez vos mains en inspirant. Expirez, essayez de voir si vous pouvez tendre un tout petit peu plus la jambe, sans laisser le bas du dos se décoller. Inspirez. Et expirez, lâchez les mains. Et là, je vous propose d'inspirer.
expirant, d'essayer, donc dès que vous le pourrez, de venir tendre la jambe et de laisser reposer la jambe au sol. Vous pouvez le faire sur plusieurs respirations. Et là, essayez pour ceux qui le souhaitent. Laissez-vous inspirer. Et expirer, jambes tendues. D'abord périnée, ensuite l'expiration. La jambe revient à la verticale. Inspirez. La jambe donc bien tendue dès que c'est possible. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, fléchissez la jambe. Expirez, reposez le pied. Là, vous pouvez tendre vos deux jambes. Observez quelques instants vos sensations dans les deux jambes. Ça a bien travaillé. Au niveau aussi du ventre, du dos, ça a dû bien travailler aussi. Ensuite, là, je vous propose de fléchir de nouveau les deux jambes, de vous tourner sur un côté et de vous redresser tout doucement. Et voilà. Pour la suite, donc, je vais vous proposer une autre pratique. Là, donc, vous allez vous mettre à presque vers le 4 pattes. Mais bon, c'est pas le 4 pattes de cette approche-là. Voilà. Vous allez donc vous redresser sur les genoux. Je vais prendre une petite serviette parce que chez moi le sol est un peu dur. Donc n'hésitez pas à mettre une petite serviette sur votre sous le genou. Là, je vais d'abord tendre la jambe droite et je vais placer. Voilà, tout d'abord, je vous propose une petite pratique. Donc les deux jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et puis vous allez essayer de former un angle droit entre votre mollet et la cuisse des deux jambes. Et là, donc nous allons faire une pratique que l'on a déjà vue, simplement pour bien venir étirer le psoas. Voilà, vous cherchez là simplement à pousser très légèrement le pubis vers l'avant. Et là, vous sentez que ça viendra étirer le haut de la cuisse arrière. Donc si j'ai la jambe droite est à l'avant, donc là, ça étire le haut de la cuisse gauche. Voilà. Et puis vous relâchez. Je vous propose là maintenant de venir rapprocher le pied droit et de poser le bout du talon sur la même ligne à peu près que le genou. Et puis vos mains sont proches, sont sur la même ligne que les orteils du pied droit. Là, on est d'accord dans cette posture. Vous avez bien le ventre collé sur la cuisse. Toujours. Donc on cherchera dans la mesure du possible à vraiment éloigner les fesses du sommet de la tête et à toujours se grandir. Vous retournez les orteils du pied gauche et là vous allez tendre la jambe gauche. Donc c'est assez facile de la tendre, la jambe gauche. Et là vous allez essayer de garder toujours le contact ventre-cuisse et vous voyez si vous pouvez venir tendre la jambe droite ou pas, sachant que ce n'est pas un but en soi. Mais voilà. Et là, vous continuez à bien sentir l'étirement de l'arrière de la cuisse. Voilà, si la jambe est fléchie, il n'y a aucun souci. L'important, c'est que vous gardiez vraiment le contact ventre-cuisse. Et puis voilà, tout à la fin, vous relâchez la tête. Voilà, on ne presse pas sur les doigts.
Les doigts sont juste posés, ils nous servent un petit peu d'appui, enfin pas d'appui, mais au cas où pour garder l'équilibre. Voilà. Et puis, voilà, peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez sentir que vous pouvez venir tendre un petit peu la jambe. Et là, il y a une petite subtilité dans cette posture. Là, on pourrait très bien venir éloigner nos deux fesses. Ce qui va être important, c'est de pousser la fesse droite vers l'arrière. Et vous allez sentir que ça va tout changer dans votre posture. L'étirement est bien plus intense maintenant. Donc poussez la fesse de la jambe avant vers l'arrière. Et puis vous reposez. Donc vous laissez d'abord fléchir la jambe avant et la jambe arrière. Vous reposez le genou droit au sol et vous vous redressez. Et donc cette histoire-là de tirer la fesse en arrière, ça va nous aider à bien saisir une posture qui s'appelle Anjaneyasana ou Hanumasana. Voilà, c'est des postures que l'on pratique des fois avec la salutation au soleil. La posture Anjaneyasana ou Hanumanasana, donc vous pouvez là essayer de voir si pour vous ça vous conviendra de venir tendre la jambe. Et ensuite, donc vous êtes en appui sur le talon. Ensuite, le pied vient au sol. Et voilà, vous arrivez au final dans cette posture-là où le genou est au-dessus du talon. Et là, donc, ce qu'il faudra être vigilant dans cette posture-là, c'est de ne pas laisser la fesse droite aller vers l'avant et au contraire de la ramener vers l'arrière, quitte à rapprocher un petit peu le pied. Et là, donc, vous allez voir que le travail n'est pas du tout le même que si on était comme ça. Alors. Là, bon, ça nous étire certaines parties, mais quand on est là dans cette posture-là, on sent bien qu'il y a un travail de cisaillement. Et en fait, toutes ces postures-là nous font travailler vraiment le premier centre, Muladhara, la base, et puis Svadhisthana, le centre du pubis. Là, on pourra mieux sentir un petit peu ce dont il s'agit. Et donc voilà, de là, vous cherchez toujours à bien ramener vos deux hanches dans l'axe. C'est une autre manière de dire, plutôt de les laisser s'écarter. Et puis vos mains montent. Là, de choix, soit on tire les oreilles, enfin les épaules vers les oreilles, soit on les redescend. On choisit toujours de les redescendre. Et voilà, et là vous pouvez voir si vos mains peuvent se rejoindre. C'est une pratique que l'on peut faire dans certaines variantes de salutation au soleil. Et là, les mains jointes peuvent redescendre. Vous reposez les mains vers le pied et je vous propose de ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous revenez en appui sur votre genou et nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc tout d'abord, un écart à 90 degrés. Et là, hop, vous poussez un petit peu le pubis vers l'avant. Essayez toujours de tirer la fesse. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche à l'avant. De tirer la fesse gauche vers l'arrière. Et vous sentez que ça vient vraiment étirer ici. Voilà. Vous venez poser votre ventre sur la cuisse gauche. Ramenez le pied gauche, le talon presque sur la même ligne que le genou. Les mains au niveau du pied gauche. Retournez l'orteil droit. Et en expirant, vous cherchez à tendre la jambe droite et gardez bien le ventre sur la cuisse, à l'avant. Laissez bien tout se relâcher, surtout la nuque. Essayez de voir si au fur et à mesure des respirations, vous sentez que vous arrivez à tendre un peu plus la jambe. Ramenez bien la fesse gauche vers l'arrière.
Et sentez vraiment les changements très subtils mais très efficaces liés par le fait de tirer la jambe vers l'arrière. Et puis en expirant, vous reposez le genou droit au sol. Maintenant, vous allongez les orteils du pied droit. Vous venez étirer vous venez éloigner un petit peu le pied gauche. Et puis voilà. Et là, tout en gardant donc la fesse gauche qui cherche à aller vers l'arrière. Essayez de voir voilà, dans quelle mesure vous pouvez aller vers cette posture-là. Et sentez vraiment qu'il y a tout un travail au niveau de la plante du pied à l'avant qui, pour ramener la fesse vers l'arrière, elle tout tire. Voilà, vous sentez que c'est vraiment c'est un travail très physique au niveau de la jambe avant. Et puis de là, vous pouvez chercher à monter vos bras en essayant de garder vos épaules bien basses. Essayez de voir si ensuite vous pouvez venir joindre vos paumes de main. Et expirez, ramenez vos deux paumes de main vers le ciel. Reposez vos mains vers le pied à l'avant. Et puis ramenez votre jambe vers l'arrière. Voilà, si vous êtes bien dans cette posture-là, les fesses sur les talons, conservez-la quelques instants. Sentez tout le travail fait. Et pour la suite, je vous propose de venir debout. Voilà. Voilà, la posture debout. La posture debout, il y a quelques petites subtilités. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, je vous propose de venir travailler donc, cette posture de Tadasana qui commence la salutation au soleil. Voilà, on ne fait rien de particulier, on pourrait être comme ça. Voilà. Là, je laisse aller mon ventre. Voilà, si je ne fais rien du tout, voilà, je suis comme ça. Et c'est pas trop ce qu'on cherche à faire si on est dans une approche posturo-respiratoire. On va devoir mettre quelques petits placements et vous allez voir que ça va vraiment être une posture qui va devenir très, très physique, très gainante. Donc tout d'abord les pieds. Vous décollez vos orteils et vous les reposez au sol en cherchant vraiment de gagner en surface. Donc là, vous sentez bien que votre plante de pied repousse le sol. Quand vos pieds sont bien au sol, vous cherchez subtilement à vouloir les écarter en éventail. Faire ce geste-là avec vos pieds, mais puisqu'ils sont bien ancrés au sol, ça ne bouge pas. Et là où ça va se répercuter, ça va être en haut des cuisses. C'est aussi ce que je vous disais dans les cours, rotation externe des genoux. On la place plutôt, l'attention, elle se fait vraiment en haut des cuisses. Les fesses ne sont pas contractées, là je contracte les fesses, elles ne sont pas contractées, mais on sent qu'il y a quand même des petits muscles là qui sont engagés dans cette posture. Et puis, donc vous venez là expirer et observer ce qui se passe quand vous expirez. Les épaules dans les poches, enfin les omoplates dans les poches arrière du pantalon, le menton vers le cou et le sommet de la tête qui va vers le ciel. Et là, je vais inspirer, expirer, en cherchant à toujours me grandir à chaque fois que je vais expirer. Donc normalement, j'espère que ça devrait arriver à se voir. Normalement, mon ventre, là, quand je
quand je mets toutes ces choses-là, mon ventre rentre vraiment. Voilà, le petit de quelques mois, on le voit presque plus. Et là, je cherche à me grandir, à gagner quelques centimètres à chaque fois. Et donc, mes jambes sont bien engagées. J'essaye de bien pousser sur mes plantes de pied. Donc, mes rotules sont tirées vers le haut. Et ensuite, j'essaie de les écarter, mes pieds, mais ça ne bouge pas. Et là, si on reste quelques respirations, vous allez voir que c'est quelque chose de très physique. Pour la suite, je vous propose de venir mettre les pouces ou les index à la pliure de l'aine. Et là, vous allez expirer et venir plier votre buste au niveau des index. Donc le pli, il se fait au niveau des hanches. Et là, vous allez expirer, essayez d'emmener votre buste à 90 degrés, parallèle au sol. Et donc, normalement, vos jambes sont bien fléchies pour pouvoir assurer le mouvement. Et là, donc, je vais vous proposer de retrouver les placements. Vous emmenez, vous faites très légèrement une petite rotation, vous emmenez le pubis un tout petit peu vers les côtes, vers l'avant. Et là ensuite, donc les omoplates vers l'arrière et le menton qui cherche à aller vers le cou et on pousse le sommet de la tête. Et là, donc on cherche à éloigner nos fessiers de notre sommet de la tête. Et là, normalement, vous devriez sentir que votre dos est plat. Et là, ça fait énormément travailler tous les muscles du dos. Vous devriez arriver à les sentir. Remettez vos index ou vos pouces à la pliure de l'aine. Fléchissez bien vos jambes. Inspirez et expirez, remontez. Et à la fin, quand vous êtes remonté, hop, vous remettez bien le travail de rotation en haut des cuisses. Donc, vous poussez bien sur les plantes de pied, les rotules qui remontent et l'expiration. Et là, je vous propose maintenant de venir faire une petite variante. Parce que souvent, on pourra avoir tendance à courber un petit peu le dos, surtout si on cherche à avoir les jambes bien tendues dans cette posture. Donc, pour s'assurer qu'on garde le dos plat, eh bien, vous allez mettre comme petit tuteur vos bras. Donc, si c'est bon pour vous, essayez de voir si vous pouvez venir enlacer vos doigts à l'arrière et puis même faire peut-être toucher vos paumes de main. Et puis tendre vos bras, toujours les épaules basses et vers l'arrière. Si ce n'est pas possible, vous avez toujours l'occasion d'être comme ça. Et si c'est encore pas possible, alors c'est vrai que je n'ai pas la sangle à portée de main, mais si c'est toujours pas possible, eh bien vous pouvez prendre une petite couverture ou la sangle et puis la tenir comme ça, dans le dos. L'important c'est qu'en fait vous puissiez sentir un moment si votre dos s'arrondit. Voilà, donc remettez bien vos placements. Mettez votre petit tuteur. Et là, donc vous allez expirer, plier au niveau des hanches, venir mettre le buste parallèle au sol. Et là, expirer. Cherchez à éloigner le sommet de la tête par rapport au fessier. Voyez avec les petits tuteurs si ça a bougé dans le dos. Et de là, vous pouvez peut-être chercher à tendre vos jambes, à voir si c'est possible. Inspirez
et expirez. Et là, je vous propose en inspirant de relâcher vos mains. Vous les laissez aller sur le côté. En expirant, vous ouvrez vos bras sur les côtés, toujours parallèles au sol. Vous sentez que là, le travail est un peu plus intense. Vous pouvez maintenant fléchir au niveau des coudes pour mettre les bras en chandelier. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, sinon vous avez tout à fait le droit de vous arrêter là. Vous retendez les bras et vous les ramenez le long du buste. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc les bras en chandelier. Là, vous les poussez vers l'avant. En expirant. Et là, vous inspirez, les bras de nouveau en chandelier. Expirez, les bras se tendent. Inspirez. Les bras reviennent le long du buste. Et expirez. En rentrant bien le ventre, le périnée. Et vous revenez dans la posture de départ. Et là, hop, on est bien ancré, bien solide. Comme si vraiment on était inébranlable, tout pouvait nous arriver. On reste serein, stable. Et puis on pourra relâcher. Voilà, là normalement, vous sentez que ça a bien travaillé au niveau du dos. C'est pas tout à fait ce qu'on fait dans la salutation au soleil, mais bon, ça nous a permis de venir nous muscler. Voilà, je vous propose de refaire ça et d'aller directement dans la posture de Hasta Padasana, la posture des mains aux pieds que l'on fait dans la salutation au soleil. Donc, nous remettons nos placements, les plantes de pied, les pieds qui cherchent à s'écarter, la rotation du cou en haut des cuisses, le léger travail, un engagement des muscles fessiers, mais pas tous les muscles fessiers. On ne serre pas les fesses, on n'est pas contracté. Au contraire, c'est un petit engagement à ce niveau-là. Inspirez, et puis vous expirez. Le ventre rentre, vous poussez le sommet de la tête vers le ciel, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Inspirez, le ventre gonfle. Et expirez, il rentre en direction des basses côtes. Inspirez et expirez. Et là, vous pouvez inspirer. Expirez, fléchissez bien vos genoux. Descendez en fléchissant au niveau des hanches. Essayez de descendre le dos droit. Inspirez. Et là, vous fléchissez encore un peu plus vos genoux. Vous laissez poser le ventre. Toujours avec l'idée de vouloir grandir la colonne vertébrale. Vous posez le ventre sur les cuisses et maintenant peut-être la poitrine, les côtes. Et à la fin, vous relâchez complètement. Voilà. Les bras sont complètement relâchés, la tête, la nuque est complètement relâchée. Et normalement, c'est une posture de récupération. Où donc là, vous relâchez vraiment la tête, vous l'emmenez à droite, à gauche. Parce qu'elle a aussi quand même beaucoup travaillé avec ces quelques postures. Voilà. Accordez-vous quelques respirations. Et de là, progressivement, essayez de voir si vous pouvez venir tendre vos jambes. Sentez toujours bien l'étirement des ischio-jambiers. Mais là, on les a déjà bien fait travailler en début de séance, donc peut-être que ça va mieux que d'habitude. Et pour vous redresser, vous allez d'abord fléchir vos genoux. Emmenez vos deux mains sur les genoux. Et en expirant, vous retrouvez votre dos plat. Inspirez. En expirant, vous pouvez emmener vos bras vers l'avant. Inspirez. Et expirez, contractez le périnée. Expirez, remontez.
Retrouvez la rotation externe des cuisses. Les pieds qui repoussent bien le sol. Inspirez. Et expirez. Les mains, les paumes de main redescendent devant le cœur. Et là, donc, si on veut faire la salutation au soleil de cette manière, eh bien, donc nous pouvons venir mettre tous les aménagements, les plantes de pied bien au sol, chercher à ouvrir les pieds en éventail, ça fait une petite rotation externe des cuisses. Tout de suite, ça nous fait un petit peu rentrer le ventre. Et on tire le sommet de la tête vers le ciel. Expirez. Inspirez. Et expirez, montez les paumes de main au ciel, les épaules toujours basses. Inspirez. Expirez, vous emmenez vos fesses loin à l'arrière, essayez de descendre le plus possible le dos plat. Et puis expirez, relâchez complètement le ventre sur les cuisses. La tête en dernier, elle se relâche complètement. Et pour remonter, pendant la salutation au soleil, vous pouvez poser vos mains sur les genoux. Inspirez. Venir étirer, éloigner le sommet de la tête des fessiers. Inspirez, les bras peuvent venir se tendre ou pas. Et en expirant, donc un pubis d'abord, enfin un Mula Bandha, et vous expirez, finissez de remonter. Les paumes de main se rejoignent. Et en inspirant, ça redescend devant la poitrine. Et voilà. Relâchez un petit peu vos jambes qui ont dû normalement bien travailler. Voilà. Sentez un petit peu comment vous êtes maintenant. Travail d'ancrage. Vous vous sentez vraiment lourd en bas, mais en même temps que tout est tiré vers le haut et que ça dynamise. Sensation de légèreté au niveau de la tête. Voilà. Et puis, pour finir, là je vous propose, donc je pense que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui, je vous propose de doucement venir vous mettre en appui sur les genoux, les fesses sur les talons, et puis de venir tranquillement vous allonger pour la relaxation finale. Et donc pour la relaxation finale, avant de vous allonger, profitez de tous ces petits aménagements que je vous ai montrés déjà sur à plat dos. Donc vous rapprochez les deux jambes, les deux pieds, pardon, près des fesses. Vous posez vos mains sur les hanches, vous décollez vos fessiers. Et là, vous reposez d'abord vos hanches en les tractant avec les mains. Voilà. Ensuite, la tête, vous vous aidez des deux mains vers les oreilles à l'arrière de la tête pour venir replacer votre menton bien vers le cou et puis étirer les cervicales. Ça peut être aussi tirer sur la touffe de cheveux avec une main. Et puis là, donc la méthode que je vous ai montrée, la nouvelle méthode, vous tirez vos épaules vers le ciel et puis vous redescendez vos bras avec les paumes de main posées vers l'extérieur. Observez les sensations du dos. Normalement, votre dos est bien étiré. Vous devriez être vraiment bien dans cette posture. Et de là, vous pouvez tendre une jambe et puis l'autre. Ça a un petit peu fait bouger le bas du dos, mais normalement, ça reste agréable. Si c'est vraiment pas agréable, n'hésitez pas à venir mettre un petit coussin sous les deux genoux, voire même à garder les deux jambes fléchies. Voilà.
accordez-vous un instant pour venir ressentir, observer. Observez votre bras droit, les doigts, la paume de la main, dessus de la main, le coude, le bras jusqu'à l'épaule droite. Inspirez, expirez. Et sur la prochaine inspiration, je vous propose de décoller votre bras quelques centimètres du sol, de venir bien contracter tous les muscles du bras droit. Gardez à poumon plein. Et en expirant, vous relâchez le bras au sol. Portez votre attention maintenant sur la jambe droite, les orteils, le pied droit, mollet, genou droit, cuisse, le fessier. Expirez et en inspirant, vous allez soulever votre jambe droite, cherchez à la contracter du mieux que vous pouvez. Gardez à poumon plein, contractez, contractez, contractez jusqu'à la fesse, des orteils au fessier. Et puis expirez, relâchez. Observez les sensations. Et puis votre attention maintenant se tourne vers la jambe gauche, les orteils du pied gauche, le pied gauche, talon, mollet, genou, cuisse, l'avant, l'arrière, la hanche et le fessier. Expirez. En inspirant, vous contractez votre jambe, vous la décollez du sol, vous restez à poumon plein. Contractez du bout des pieds jusqu'au fessier. Essayez de contracter que la jambe gauche. Et expirez, relâchez. Inspirez, expirez les sensations. Votre attention maintenant se tourne vers le bras gauche, les orteils, les doigts, la main, poignet, avant-bras, le bras jusqu'à l'épaule. Inspirez, expirez et sur la prochaine inspiration, vous décontractez tous les muscles du bras gauche du mieux que vous pouvez, des bouts des doigts jusqu'à l'épaule, restez à poumon plein. Et expirez, relâchez. Observez maintenant les sensations dans vos deux plantes de pied. Les pieds, chevilles, mollets, tibia, genoux, les deux cuisses, le pourtour du bassin, les fesses, bas-ventre, ventre, la taille, la région lombaire, tout le dos, la poitrine, la cage thoracique, les épaules, les bras jusqu'au coude, les avant-bras, les paumes de main et les doigts. Ressentez, observez vos sensations au niveau de la nuque et du cou, l'arrière de la tête, sommet de la tête, le front, les yeux,
les tempes, les joues, les oreilles, le nez, les lèvres et la mâchoire inférieure relâchée. Ressentez tout votre corps relâché, détendu. La respiration. Sentez le va-et-vient du souffle. À l'expiration, le ventre qui rentre. Et à l'inspiration, l'air qui fait gonfler le ventre. Un léger sourire se dessine sur les lèvres. Sentez le relâchement. Abandonnez-vous encore quelques instants. Et tranquillement, quand le corps en aura envie, laissez donc les extrémités du corps venir se réveiller progressivement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler, fléchir une jambe et puis l'autre, vous tournez sur un côté, restez quelques instants sur le côté. Et quand vous le souhaiterez, vous pouvez vous redresser. Gardez peut-être encore les yeux fermés quelques instants. Observez comment c'est maintenant à l'issue de cette séance. Sensations dans le corps. Émotions, les émotions. L'agitation mentale ou pas. La respiration. Vous pouvez vous remercier là pour cette pratique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir frotter vos deux paumes de main assez vigoureusement, faire venir de la chaleur. Et quand la chaleur est entre vos paumes de main, vous les posez en coque devant les yeux. Inspirez. Et expirez, les mains glissent. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre séance. Voilà, merci.